زفلاون ثقفيرين قبيلين سوفي سوين راديو تلفزيون ثقفيريث ساقي تقول تقيد نهجاغ تمريض وكذوذ. C'est une émission un peu spéciale parce que Atas Ostrsid qu'on a reçu de nos téléspectateurs, bah Strxien Sagias Nar, on va leur répondre. On reçoit souvent des questions et on les prépare et on répond on va répondre petit à petit aux questions aiguës qui sont souvent très pertinentes. Et وقنا سندنا استرسياقي سار سين فقاون سار زيدان زيدان الزول رباح الزول شعبان الزول كي قبايلين تي قبايلين ندمرلان دوك مدار يموت القبايل الزول داغن يعقل ارتكا يقول لنا ميرسي بور l'invitation. فنمرتي ورتك تشيني الزول شعبان الزول رباح الزول قبيلين اسمه قولن دا 4 نضمن دونيت بعد وذاك يموت القبايل. Donc, on reçoit énormément de questions de nos téléspectateurs. Bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais on a sélectionné quelques questions qui nous semblent assez pertinentes. On a reçu donc un de nos téléspectateurs demande, est-ce qu'au niveau de la situation des détenus, est-ce qu'on a des perspectives de libération à venir? On va vers une répression qui continue, qui ne s'arrête pas. Alors, Kazidane, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, là-dessus, la situation des détenus, d'ailleurs, l'un détenu, les militants en général. Donc la situation est très difficile. Nous sommes à des informations. Donc nous sommes souvent en contact avec les détenus, via leurs avocats, via leurs parents, leurs familles. Et aussi, nous sommes en contact avec des militants, ceux qui ont été emprisonnés, donc les informations ne sont pas réjouissantes, elles sont vraiment, comment dirais-je, dramatiques. Malheureusement, nous avons toujours fait affaire à un pouvoir machiavélique, un monstre. Donc la répression continue toujours. Les rafles continuent quotidiennement. On a toujours des mandats à dépôt, rien qu'hier. Il y a quelqu'un, il nous a dit que, je ne vais pas dire les localités, on ne va pas donner des détails par souci pour les protéger en fait, mais on parle en général. C'est que il y a pas mal de localités, il y a eu des mandats de dépôt, rien qu'hier, et rien que cette semaine, disons. Et en plus, même ceux qui sont libérés, ils sont constamment surveillés, donc ils les surveillent eux-mêmes dans tous leurs déplacements, ils surveillent leur famille, leurs conjoints, ils surveillent leurs enfants. Voilà, donc en fait, ils sont sortis d'une petite prison, donc à un toit, à une grande prison à ciel ouvert. Donc, ils sont dans une situation un peu difficile, économiquement. Difficile de trouver du boulot, de se réinsérer dans la société. Voilà, donc la situation est toujours difficile. Et d'ailleurs, des gens de l'article Canada, parmi eux-mêmes ceux qui nous envoient des questions. Donc nous les saluons. On les soutient toujours, donc on les a jamais abandonnés, on les abandonnera jamais. Reste, on communique pas. C'est un peu une nouvelle stratégie que nous avons adoptée. On communique pas sur tout ce qu'on fait, sur toutes nos activités, mais il faut qu'ils sachent que, il faut que vous sachiez que nous alertons toujours. Nous n'arrêtons pas d'alerter donc les instances internationales. Nous envoyons beaucoup de rapports, mais nous avons décidé en commun accord
donc de ne plus dévoiler la stratégie, dévoiler, communiquer, qu'est-ce qu'on a envoyé, à qui on a envoyé. Donc voilà, c'est pour ne pas, parce que Zram, le Kadnini, le pouvoir, dans l'heure qui suit, ils vont le contacter, ils vont l'acheter, ils vont le retourner, tout ça, vous connaissez, nous avons vécu ça. Donc nous avons décidé un peu de ne plus communiquer sur les actions que nous faisons à l'échelle internationale, mais voilà, qu'ils sachent que nous sommes pleinement avec eux, et nous continuons à le faire. Donc, et malheureusement aussi, il y a des cas de détenus, ils vivent une double peine. Donc, c'est comme si la répression du régime algérien ne suffit pas, il s'ajoute celle des détenus. Voilà, donc généralement, même ils se retrouvent seuls seuls Kabyles dans les prisons, et donc ils subissent un racisme, des fois même de la violence de la part des détenus lindina. Et c'est un peu délicat, surtout si vous êtes Kabyle. Donc là déjà il y a un racisme systématique partout en Algérie. Comme quoi ils ont subi un certain racisme et des violences parce que voilà, donc en fait déjà si tu es Kabyle, déjà il y a un racisme systématique. Maintenant, si en plus du Kabyle, donc tu es indépendantiste, donc tu viens du MAC, alors là, donc il y a une double peine. Et alors, il y a des cas aussi, une triple peine, si tu es chrétien. Et donc là, c'est la totale. Donc vraiment, nos détenus, ils vivent un calvaire. C'est pour ça que nous appelons leurs familles, les Kabyles en général, de les visiter, d'aller les voir en prison, les aider financièrement, économiquement, moralement, leur apporter de soutien, comme quoi, d'ailleurs même, il ne faut pas nous oublier, comme quoi, ils veulent que nous continuions le combat, mais ils souffrent le martyre des nains. Donc, d'ailleurs, la répression continue, mais qu'est-ce que ولا تظن ذيك الحال في ذيك الحالة هذا نتاع تمطو تقشيش تنيا وفيا وماخذ من ندينا تصبح تعد فاك خامس بونت كان كيغان سيغون on s'aخبار سندات a priori oui effectivement donc il a été en cavale تشفر للوغايتي تعاون تشفر كاينا mais bon qui voit le hal et tu m'as donc craqué des l'état algérien ne fait que ça, donc ils n'ont pas arrêté de la chercher, de courir derrière elle, après elle, et finalement ils lui ont tombé dessus, et donc ils l'ont اسميس وينت مانو ميليتاري دونك تسن داغن الحبس يوافيا qu'est-ce qu'on lui reproche exactement وكانت تساويناكا on lui reproche sa câbilité parce qu'il aime trop sa câbilité, parce qu'elle n'est pas militante indépendantiste. Non, elle n'est pas militantiste. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il aime la Kabylie, il soutient la cause kabyle, et en plus il fait de l'humanitaire. Donc par exemple le Covid, il a beaucoup aidé. À un moment donné, ça même le magasin d'Etfer, c'est les dons des citoyens kabyles qui leur donnent, et après tellement ils sont jaloux parce que elle-même, comme le régime algérien fait tout pour marginaliser la Kabylie, stigmatiser la Kabylie, donc il se trouve qu'il y a des Kabyles et que Tchaounsen, l'une d'elles donc c'est Wafia Tidjani, donc تعاون القبائل à un moment donné pendant le Covid, تعاون القبائل pendant les feux de forêt nés, attaché il y a beaucoup de temps, le tourisme, il fait découvrir les régions de la Kabylie touristique, et voilà, donc c'est vraiment un travail. On lui tire le chapeau, voilà. Et le pouvoir n'aime pas ça.
Et voilà, il faut pas faire montrer la beauté de la Kabylie. Il faut pas parler de la Kabylie. Voilà, tous ces gens-là, ils dérangent le pouvoir. C'est quand même incroyable parce que Akendena, oui. elle n'est ni indépendantiste, la cause kabyle, bien sûr, ils sont pour la cause kabyle. Vraiment, C'est تم pareil, تقبل في الفرورية تيرهي الكل mais jamais في النادي الكل comme quoi l'indépendantiste. Donc faut pas تحبس Pour le régime algérien, un bon Kabyle, c'est un Kabyle qui est arabe, qui est islamiste, qui est mort, qui est exilé, qui est emprisonné. Voilà, donc un Kabyle libre, digne, voilà, pour le régime algérien n'a pas sa place en Kabylie. Malheureusement, et c'est pour ça que nous, voilà, nous luttons pour la liberté, la dignité et l'indépendance de la Kabylie. Voilà, donc malheureusement, nous on voit aucune perspective de libération. Malheureusement, c'est triste de le dire. Peut-être c'est un manque, on n'encourage pas nos détenus, mais avec un pouvoir aussi monstrueux. Donc je pense que, c'est mon point de vue, peut-être j'ai tort, que si le Tebboune, parce qu'en fait depuis l'arrivée de Tebboune et Chingriha, donc la Kabylie n'a jamais vécu autant de répression. Même je sous pense que Boumediene, sur le départ, oui, Boumediene, voilà. Même sous Boumediene, ça n'a pas été aussi intense. Boumediene, c'était juste après la guerre du FFS, donc il y a eu pareil, donc il y a un génocide, hein, si on parle de génocide, il y a le génocide de 63-65. Voilà, donc, mais à un moment donné, les Kabyles sont sortis de la guerre. De la guerre 62, la guerre déjà de libération avec les Karakinis Bassine Barakat, après la guerre du FFS, le génocide kabyle, j'appelle le génocide kabyle, du 63-65, parce qu'il y a plusieurs génocides qui se sont succédés. Et voilà, donc la Kabylie, la Makin, les Merné, Ayen, voilà, effectivement, l'Okhni Boumediene. Mais là, tu vois, après, Médusan, on a d'ailleurs, il se croit disciple, il se veut disciple. Tebboune, il se veut disciple de Boumediene. Voilà, il veut faire la même chose. D'ailleurs, son modèle, c'est Boumediene. Je pense que c'est ça même. Je sais pas, quelqu'un de ses enfants Boumediene ou un truc comme ça. Donc, en fait, il a cette adoration de Boumediene. Il veut faire pareil que Boumediene en Kabylie. Il a fait peur de toute façon. Voilà, il a fait pire. Donc, la Kabylie n'a jamais été aussi réprimée. Il y a un génocide lui-même, donc il a commis son propre génocide en Kabylie. Voilà, donc Meyrouhara Tebboune, Meyrouhara Ismi Sounet Chingriha, je pense qu'il n'y aura pas de perspective pour la Kabylie. Qu'est-ce que tu penses de la perspective des prisonniers à Chaven? Moi, je ne vois pas dessus. À ma cadina, en masjid al-Nas, une ingénieur. ولا راوكش ماشي داير لازم دار نور نهضر الناس مي في سوا ثاقي la répression continue. Voilà, je suis D'accord, mais la répression continue, donc elle n'aura décumulé. Elle n'aura décumulé. En tout cas, le combat ne concerne pas uniquement la libération des détenus, le combat c'est pour l'indépendance. Bien sûr. C'est le pouvoir croit qu'en libérant, plutôt en emprisonnant nos militants, et que le combat pour l'indépendance s'arrête, ça n'a rien à voir. Donc il y a le problème des détenus qu'il faut régler, qu'il faut qu'on les libère, mais il y a aussi l'indépendance de la Kabylie, donc on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'indépendance de la Kabylie. Ok, merci. A-t-on des nouvelles de certains militants comme Younes Bounadi, Mouloud Djab ou Majid Agad? Justement, donc nous avons, moi personnellement, donc je suis en contact avec un certain nombre de militants, et ils nous ont informés sur le cas par exemple du Younes Bounadi. Il est dramatique. C'est une tragédie qui est en train de vivre là-bas le pauvre. Donc déjà il est incarcéré à Boussaada. Il est le seul Kabyle d'Inna. Et le problème, c'est que il est tabassé pratiquement chaque jour.
et lui-même aussi. Donc il y a une bagarre chaque jour. Donc chaque jour, il y a une bagarre. Déjà, on a dit il vient un racisme, donc de ceux qui ont là, en sa qualité déjà de Kabyle et en plus d'indépendantiste. Et Ntchadaran, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le mépris, il ne supporte pas sa mahqranit. Donc, quand, même à l'intérieur du prison, quand les détenus parlent mal de la Kabylie, ils s'insurgent, quoi. Donc, ils se révoltent, ils s'imposent, ils ripostent, voilà. Et puis, c'est des bagarres sur bagarres. Le pauvre, en plus, il a une maladie chronique. Donc, il lui faut. Oui, il a été déjà hospitalisé. Voilà. Oui. À l'hôpital voilà. Et le problème, c'est qu'il n'a même pas ces médicaments. Et donc, des fois, il est dans un état second. Voilà, quand il ne prend pas les médicaments, voilà. Et Smith. Mouloudjab. Hein? Mouloudjab. Et voilà, donc déjà, par rapport. Il a le Mouloudjab, il est dans une situation catastrophique. C'est-à-dire cette situation catastrophique, il est à Koléa. Et voilà, déjà, même il est malade. Mais il ne supporte pas, il a son fils qui est handicapé. Donc voilà, où personne ne prend en charge. Voilà, donc les situations, et donc et en plus il envoie les cris de détresse. Donc, et il nous demande, donc il nous envoie des messages, des alertes, comme quoi ils ne veulent pas, donc il faut qu'on les oublie pas. Déjà, il nous demande ça, de ne pas les oublier, de toujours essayer donc, de lutter pour leur libération, de ne pas les oublier, de tout faire pour les libérer. Voilà, mais c'est des situations vraiment catastrophiques. Et là, il faut qu'il y ait déjà même les avocats. Parfois, ça n'a même pas les moyens pour payer l'avocat. Voilà, donc il y a d'ailleurs France un peu quelques aides, mais voilà, pour aider leur famille, mais ça reste insuffisant. Et donc il faut que la communauté, le peuple kabyle, il faut que leur famille, leur entourage, leur citoyens du village voilà, donc vraiment c'est un cri de détresse. Il y a des binationaux qui portent la nationalité française, peuvent interpeller l'État français. Et oui, je pense que une majorité une majorité de ils ont la nationalité. Par exemple, ils peuvent demander à ce que le régime, enfin, la France, l'ambassade française ou le gouvernement français, il faut que leur famille interpelle le gouvernement français pour qu'ils interviennent en leur faveur, comme ils sont en train de le faire vis-à-vis de Boualem Sansal. Voilà, mais ça, c'est de leur droit, ils peuvent le faire. Donc peut-être comme ils l'ont fait avec Smith Bouraoui. Mira Bouraoui. Donc en fait, il a eu la chance, c'est qu'il a été en Tunisie. Mais dans la Tunisie, donc c'est là que la France l'a exfiltré, quoi, donc de Tunisie. Voilà. Majid Agadhi attend des nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que Bouinter Hafs, c'est une fraude. Il y aura. Parce que pour le régime algérien, c'est que ma fraude de la Katsousmod. Voilà, donc d'une petite prison avec toi, une prison à ciel ouvert. Mais Kamajid Agued, c'est pas quelqu'un, donc c'est quelqu'un c'est un brave, c'est une brave personne, c'est un brave militant, il est courageux, et donc il y en a en plus, en fait, il fait dénoncer les injustices. Donc moi j'ai suivi un peu ses contributions, ses alertes, ses vidéos, ses appels. C'est par rapport en fait au problème que vit la Kabylie, pas uniquement pour l'indépendance de la Kabylie, mais à Kamtidjani, Wafia,
voilà, il ne faut pas parler de la Kabylie, il ne faut pas, voilà, donc, et susem, voilà, donc il a quartier de prison soit d'Akhel, donc malheureusement, et ces gens-là, ils nous émettent des cris de détresse. Il faut que le peuple kabyle redouble de force, de moyens, voilà, pour faire sortir nos militants, parce que c'est un terrorisme qui n'a pas de nom. D'accord, ok, Tanmir. Donc on peut passer carrément un message, un appel soit à une certaine solidarité et solidarité envers pour soit les aider financièrement, soit dans le cas par exemple Moujab, son fils, essayer de prendre aussi soin de son fils et être solidaire directement avec يكروسون يسورديان ناغيك سانا الخدمة un petit peu de générosité ذي مثلا كاثن أفثمور ثقفيريث ذي مثلا كيت ساكرفين من سن أفثمور ثقفيريث وكناس كاكون وين غرا ونوان أذيرين ذي ثلويث ذي رهناغ ذي ثموسني يعني donc un petit peu d'union et de solidarité Garana, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Chavan, tu as quelque chose à dire? Non, d'accord, je vais passer à la question d'après. Voilà. D'accord. Tout récemment, Zidane, tout récemment, il y a eu la rapporteuse spéciale des droits de l'homme, après plusieurs visites à Althmout, qui, à travers un rapport qu'elle a remis à l'ONU, demande l'abrogation de l'article 87 bis qui caractérise tous les indépendantistes de terroristes. Elle demande l'abrogation de l'article 87 bis. À ton avis, le régime agui algérien va-t-il céder ou il va camper sur ses positions? Donc déjà, nous saluons le travail qui a été fait par Madame Lawlor, donc c'est la rapporteuse de l'ONU sur les questions de droits de l'homme. Et donc il a fait déjà des visites en Algérie, et quand il a été même allé en Kabylie, et on se rappelle en fait, il y a des gens qui voulaient la voir, mais ils ont été empêchés d'aller la voir, donc ils ont été arrêtés par les services de l'Algérie coloniale, et parmi ceux aussi qu'il a vus, donc il a interviewé, juste après son départ, ils ont été emprisonnés. Donc la chose est grave. Et donc elle a déjà fait un rapport par rapport à ça. Et donc elle a retravaillé parce que en fait il y a eu des correspondances avec le régime algérien sur voilà, qu'est-ce que vous faites par rapport à ceci, par rapport à toutes ces préconisations. Mais un peu c'est comme s'il ne connaît pas l'Algérie. Mais avec l'Algérie on a affaire à un monstre. Donc il fait fi de tout ça. Il s'en fout de tout ça. Un monstre en face d'un peuple désarmé. Voilà, en face d'un peuple qui n'a pas pris, qui est un peu plus pacifique, qui demande ses droits, son droit à l'autodétermination, son droit à l'indépendance. Après tout, c'est un projet, c'est un droit. Et donc, c'est un référendum qui va trancher. Donc, qui va trancher par rapport à ça. Donc, comme on la voit, la réponse revient au peuple. C'est le peuple qui décide. Mais le régime algérien ne le voit pas de cette oreille. Donc, voilà. Mais ces rapporteurs ou ces rapporteuses de l'ONU pour faire semblant comme qu'on travaille. Voilà, tu m'envoies un rapport, je te réponds. Et donc, et là-dessus, Madame Lawlor, en fait, le nœud cordien de tout ce qui se passe, c'est l'article 87 bis. Et les deux dictats, on a dit mandats, mais c'est pas des mandats, c'est des deux dictats de Tebboune et Shingriha. En fait, ils ont construit leur gouvernance sur le 87 bis. L'article 87 bis, donc ils ont trituré, ils ont modifié le code pénal ils ont modifié donc la définition du terrorisme pour inclure
l'activité politique dans l'activité terroriste. Donc pour eux, maintenant, pour Chingriha et Tebboune, donc son coup de génie, hein, entre guillemets, c'est de... Si génie il y a. Si génie il y a, voilà, entre guillemets, hein, voilà, c'est de... Voilà, de dire que, ou de légiférer comme quoi le combat politique, la politique, ça fait partie du terrorisme. Voilà, en gros. Et c'est ça que les rapporteurs, l'ONU, pas que l'ONU, le monde entier maintenant dénonce. Enfin, quand je dis le monde entier, pas la partie dictature. Hein, donc, c'est le monde libre. Donc, dénonce. Le monde moderne et libre. Oui. Voilà, le monde libre qui dénonce le 87. L'article 87 bis. Attends, Solfeiken, pour être clair par rapport à nos téléspectateurs, le 87 bis et la caractérisation vient des Qaran, comme quoi, mais la ratsnar fmour thaqverith, thimon tmour thaqverith, athen ktina tsogarad ver veref. Ou tmghid ou tukhirad ou rachot khadmad, mais à partir du moment où sotrad, que thimon tmour thaqverith, c'est tout le complot. En fait, voilà la gouvernance. En fait, il y a un processus. Un qui commencé. Bon, l'indépendance, parce que les indépendantistes croient, le MAC à l'époque, donc, il croit. Donc, on a, en fait, le régime algérien a été acculé, il a été mis à genoux. Et donc, comment s'en sortir de tout ça? Comment s'en sortir de tout ça? Et je vais modifier la législation. Donc, je triture un petit peu, je charcute un peu le code pénal. Voilà, la première étape, c'est de modifier la législation. Ils ont commencé en 2019 avec la conférence des Mostagalem. Pour le projet Zéro Cabinet de Naknio. Oui. Après, ça s'est continué jusqu'en juin 2021, quand ils ont inventé le fameux projet 87 bis. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un processus. On commence à modifier le code pénal pour inclure la politique dans le terrorisme. Après, ils ont fait un crime. Donc, il faut bien suivre. Ils ont fait un crime, les feux de forêt, donc de la Kabylie. Génocide. Le génocide, voilà, le génocide, parce qu'il y a plus de 500 morts en Kabylie, donc avec des preuves à l'appui, hein, donc avec des... Ça, tout le monde a compris, hein, tout le monde a compris. Et après, l'assassinat Koukchechini, donc en fait, ils ont modifié ça donc, pour inclure le terrorisme. Ils ont fait le crime eux-mêmes, donc le régime colonial algérien a fait le crime. Et derrière, c'est pour les indépendantistes et le MAC, et les militants de la cause kabyle. Donc, les criminels imputent le crime aux indépendantistes ou bien au MAC. Voilà. Et après, maintenant, pour mettre un terme à cette lutte pour l'indépendance de la Kabylie, qu'est-ce qu'ils font? Donc, je te condamne. Donc, 87 bis. Un crime. J'accuse le MAC. Je te condamne. Condamné à mort. J'accuse le MAC, j'accuse les indépendantistes en général. En général. Parce qu'il n'y a pas que les militants, même ceux qui sont pour les sympathisants d'Arnit. Sympathisants, voilà. Tous ceux qui dérangent. Et là, on les condamne. Et après, on leur fait un chantage. On fait un chantage. Smith, voilà. Soit tu abandonnes ton combat. Si tu abandonnes ton combat, si tu signes quelque chose, voilà, j'efface ta condamnation, et voilà, tu abandonnes ta conviction, tu abandonnes ton combat. Donc voilà tout le processus. On va revenir tout à l'heure à tout ce sujet qui est aussi brûlant. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est la stratégie de Tebboune et de Chingriha. Leur coup de génie entre guillemets. Par contre, oui, d'accord, dans les années 90, la décennie noire.
Avant déjà, hein, donc ils leur ont tous pardonné. Hein, voilà. Voilà. Mais au Ghana, ils sont parmi parce que. Ils sont et donc voilà, juste pour expliquer le processus. Donc, il commence à parler maintenant de casse-tête 87 bis. En fait, ça, pour le régime algérien, mais ça va poursuivre pour toute la vie. أماك لا غير جو فاس لو برونتون نوار كيترمها أين يضرن قرار معنا ثلاثين أين خدمنا كنا هذه قيمة انتفاع توتا في دونك on va jamais abandonner et la Kabylie ne va jamais abandonner il est toujours là et nous نعدن هذا خدمنا كنا voilà après تسون العدين tu vois je vais te pardonner je vais pardonner tous les militants mais l'équipe voilà, tu vas convaincre, faire un chantage sur 2, 3, 4, 5 personnes, 100, 200, mais tu ne peux pas faire un chantage sur 12 millions de Kabyles. Voilà. Voilà, donc c'est une stratégie bien étudiée, bien élaborée. Là. Attention, c'est ce qui se fait en Russie, c'est ce qui se fait dans toutes les dictatures du monde, c'est ce qui a été fait en Amérique du Sud, les dictatures, au Chili, au Pérou, Cuba. Cuba. Est-ce que tu penses que le divorce entre la Kabylie et le régime algérien, le véritable divorce consommé le cas, vient de ce génocide agui de l'Arwana Thirafen, ou est-ce que bien avant ça a été un divorce déjà consommé? Qu'est-ce que tu en penses, Kchini? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent comme quoi c'est à partir de là que tout est fini, on arrête Koulish. Il y a deux peuples différents, avec deux idéologies différentes, deux projets d'avenir différents, ou bien est-ce que c'était bien avant que tout a été... La réponse est simple. La réponse est simple. J'étais indépendantiste totalement avant tout le monde. Voilà, je l'ai dit. D'ailleurs, quand j'ai intégré le MAC, j'ai attendu à ce que le MAC soit indépendantiste. Moi, je suis indépendantiste parce que je sais, si Mayo, c'est dans la région, et que je m'en lycée, à l'âge de 14 ans, on a des Soroslen. Lycée des Soroslen, en interne. Et là, j'étais étonné. J'ai découvert comme je suis dans un autre pays. J'ai jamais cru, c'est à 70 km. On a subi le pur racisme. Depuis, même avant les anciennes, nos aînés, أتنا في مورثنا ما تجي كنا في الجزائر نو أتنا نزيك أو كنا دوا أتشوفون ميكشمني لنزيك mais les indépendantistes les قبائل أتنا كنا في مورثنا أتنا كنا في هيدا أتنا ظلنا في شو ظهر في الانسيزيك. C'est un peuple qui existait bien avant. En fait, oui, mais c'est clair. Donc là, si on commence un peu... peut-être c'est pas affirmé pour stratégie, mais je sais que la majorité des Kabyles veulent l'indépendance. Mais à un moment donné, l'année 60 avant 65, on a libéré l'Algérie. Mais on s'est rendu compte en 62 que finalement c'est pas le cas. Parce que nous avons déjà une chair de Kabyle, une chair de Berbère, une chair de machin, et tout d'un coup, je suis arabe. Et on était stupéfiés. Donc c'est ce qui fait que la Kabylie a eu la guerre 63-65. Mais ils n'ont pas osé d'aller à l'indépendance, mais c'est une guerre d'indépendance. Parce qu'ils demandent exactement de vivre la vraie indépendance. Ça veut dire je suis libre. Avec dans tout le sens du terme. C'est pas parce que je suis libre de Tchad ou je suis réussi. Voilà. Et après, suite à la défaite donc, du FFS ou de la Kabylie, avec 500 morts quand même, c'était le premier génocide. Et il y a eu donc quand même une révolte. Ils ont essayé de repartir, mais pour un peuple qui vient de sortir de la guerre, le remobiliser, c'est pas évident. C'est difficile. Et donc il y a eu des jeunes qui ont fait avec l'académie, donc il y a la conscientisation. Et après il y a eu une explosion en avril 80, c'est pas par hasard, en Kabylie.
Voilà. Et après, il y a la décennie noire avec les islamistes. C'est la Kabylie qui a sauvé l'Algérie de l'islamisme. Mais après, bon, on a dit sauvé, c'est entre guillemets, parce que ils étaient des islamistes avec les armes. Là, maintenant, ils sont devenus des islamistes avec des costards. شو الوقت البلاد يسيدوا الواردين يحبون يحبوا قارون بقبيلي يحبوا قارون les intellectuels كبير on les tue ailleurs, on les a tous décimés. on découvre, voilà, on assassine ailleurs, partout en Algérie, et on l'enterre en Kabylie. Voilà, chaque jour, il y a un enterrement. Voilà, c'est les intellectuels de la Kabylie et qui ont ciblé. Et puis après, il y a le printemps noir. Et donc, on n'a pas osé. Voilà, et après cette printemps noir, justement, c'est là que les carottes sont cuites et la Kabylie dans l'Algérie s'est révolue. Et donc il y a maintenant, d'ailleurs à un moment donné, il y a des autonomies, statut particulier. Maintenant l'indépendance s'impose d'elle-même. Maintenant, on ne trouve plus personne parler du statut particulier, on trouve de l'autonomie. Maintenant, tout le monde parle de l'indépendance, même si les gens se taisent, ont peur avec tout le climat de terreur, avec le terrorisme de l'État qui est installé au Kabylie. Mais c'est clair et net. D'ailleurs, tout ce qui se passe là, voilà, l'Algérie, c'est pour faire taire l'indépendantisme kabyle. Donc, c'est ce qui... Et pour revenir à ta question, il ne faut pas oublier, on n'a pas fini, c'est que, donc, oui. Madame Honoré, il a évoqué ça dans le dernier Conseil des droits de l'homme à Genève. D'accord. Et donc, il a demandé maintenant, il y a une insistance de la part de l'ONU et des rapports de l'ONU pour abroger... donc l'article 87. Et là, on commence à parler. Donc, le régime algérien, je pense qu'il a été dit qu'ils vont regarder. Donc, ils vont regarder ça. Mais dans le rapport qui a été, la correspondance qui a été envoyée par le régime algérien, ils ont dit que voilà, non, la définition de terrorisme, c'est pas unanime, voilà, pour eux, c'est même l'activité politique, c'est du terrorisme, c'est pas parce qu'on prend les armes, donc même l'activité politique fait partie du terrorisme. Donc c'est ce qu'ils essaient un peu d'expliquer, mais ça, ils vont convaincre personne. Et voilà, donc actuellement, il y a une volonté, donc insistance, donc des pressions sur l'Algérie de l'ONU et des autres instances internationales pour abroger l'article 87 bis. Alors, vite fait, est-ce que tu penses que même Melar Ksen, l'article 87 bis, est-ce que advrون وذا كيقول كلنا ندير حفظ نار اذكمرن la répression parce que زمرن اذكسن l'article 87 bis et دفن les excuses نيران ايوا كنا ناخذ من اذحفسني مثلا اخذ من لو هارسيلمون ان كوني ذاكي داني ان بلوكي كذا قلنا في ثمورثا فرانيت ونزمرانو على ثمورثنا شي نصور شو تميز فنشتاقي là-dessus, même avec 87 bis, je pense ça pas change que pas grand-chose. Il va trouver quelque chose. L'essentiel, c'est in fine qui gagne le habs. Avec 10 000 choses. Avec 10 000 choses. Le terrorisme, parce que ça a raté un feu rouge. Il est en face d'un peuple désarmé. Quelqu'un soit soit là on a quelqu'un avec le pacifisme on n'a pas il faut qu'on trouve une solution pour vraiment avoir une force mais d'ici peu, il faut que l'indépendance soit acquise dans notre pays. D'accord, à ce sujet, là-dessus, justement, en fait, rassurant le 87 bis, le régime algérien va continuer. Mais, tant que le problème sera toujours là. Mais même en fait, si elle n'était pas... Oui, non, là-dessus, je vais dire un point. C'est que, quand on dit Tebboune, on dit Chigriha, en fait, on parle d'une obédience.
parce que Ouagadagui, c'était un régime arabo-islamiste. Ils se mêlent de Tebboune, mais il y aura d'un arabo-islamiste, ce qu'on appelle Badissia. Voilà, c'est le régime un peu Badissia. Ça, c'est clair, Zik un peu les régimes qui sont succédés, mais Boumdine, ils ont été un peu laïques, un peu, il y a un mélange de francophones, voilà, donc il y a ça qui ont un petit peu atténué. Donc il y a du racisme anti-kabyle, mais il y a un peu de laïcité, un peu de francophonie, un peu de, de modernisme. Là maintenant, ça, ils ont mis, donc ils ont, tu vois, c'est 100% arabo-islamiste. Donc tout ce qui n'est pas arabo-islamiste, eux ils vont debout. Donc ils sont là pour l'éradiquer. Et comme la Kabylie ne fait pas partie donc de cette obédience, elle ne peut jamais partir de cette obédience arabo-islamiste. C'est pour ça qu'il y a le zéro Kabyle. Le projet zéro Kabyle, c'est parce que la Kabylie ne peut pas être arabo-islamiste. C'est le projet zéro Kabyle, c'est le Badissi, le mouvement des Badissia. Et donc c'est pour mettre vraiment un terme, éradiquer l'identité kabyle. Et les Tebboune, les Chingriha font partie de ça. Donc, ils sont les sponsors, les acteurs principaux de cette mouvance arabo-islamiste. Donc, l'Algérie, maintenant, c'est une dictature militaro-arabo-islamiste. Oui. Voilà. Oui. Et ça, donc, tant qu'ils sont là, 87 bis ou pas, ça va être, donc, leur projet, c'est zéro Kabyle. Donc, on est colonisé par surtout une idéologie, quels que soient les hommes, en tout cas l'idéologie avance. L'idéologie avance, elle est portée par d'autres individus. Donc la Kabylie qui colonisent la Kabylie. Donc la Kabylie n'est pas indépendante, il est kabylo-kabyle, laïque, démocratique, épris des valeurs universelles de justice, de paix, de démocratie. Tout ça, rien ne changera pour nous, pour la Kabylie, pour le peuple kabyle, pour les militants, pour tout ça. D'accord. Merci. كما كنت نار مع طب الناس ما كيصير في ما كنا كتشيني زيكنيت ان قنير كل دي تمور دي الجزائر كامل مي سورتو اون انترن نطر قلنا دي تمور ثقفيري دعانيت ما دوار مع طب الناس يقاس دعانيت خاص نغان اشحر قثران Et ça me fait penser justement à la suite de faire une pause. Et là, on va passer une pause musicale. On va faire une pause musicale, une petite chanson. أيم جوهد يموزن ويكنيت يسكرن يتولي نتزاير السام ويزني طليل مجات مزن صلبط لي حكمن يروى ويثيل وبام لا نقن ذي الدريان ون لا نقن ذي الدريان ون لا حباس شوران ويهلاك ويضين جلاك سامور ثناق سامور ثناق سوى الماء شتاء إلى النهار
هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شيل لسان غد تحيي ثمور سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شيل لسان غد تضوي ثمور يا جيل نساول يلا سنكني داسوم أشحال يا جيل نساول يلا سنكني داسوم عبزرو يما يسعى زالور يزمر حتى يمحوم عبزرو يما يسعى زالور يزمر حتى يمحوم ليل النار بلا نتسلسل ولا تنطلع في الموحل يطلق عين كون يضرو ليل النار بلا نتسلسل ولا تنطلع في الموحل يطلق عين كون يضرو هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شد لسان غد تحيي ثمور سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شد لسان غد تضوي ثمور وانا يدود قبيلي متوكسني زربانيش وانا يدود قبيلي متوكسني زربانيش عمك كان ضافر راني مورس عمك تمورثيش عمك كان ضافر راني مورس عمك تمورثيش اسمك ندنيني ضاروني يدور مشارس نسمي انوار عدن بدل بدليش اسمك ندنيني ضاروني يدور مشارس نسمي انوار عدن بدل بدليش هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود مد كل لقبيل السست ثلاثة غردة نارود سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شد لسان غد تحيي ثمور سماجتي شبح كثيرة بيد تليد من الدنيا شد لسان غد تضوي ثمور بسوت بريش جديدة من يقوس لنسرصات وحقت بسوت بريش جديدة من يقوس لنسرصات يغنغان ذك المصي نادى ويعد ديلات يغنغان ذك المصي نادى ويعد ديلات الدرار جرجر يحزن شلوى قليلا يبصار تقبلي في السنة تساج الدرار جرجر يحزن شلوى قليلا يبصار تقبلي في السنة تساج هيا قبيلي نبلا النكوة من المدياس وسجة السعود
هيا قبيلين بلا النكوة من المدياس وسقة سعود مد كل لقبيل السست ثليث غردة نارود مد كل لقبيل السست ثليث غردة نارود ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد لسان غد تحيي دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد لسان غد تضوي دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد من الدنيا شد لسان غد تحيي دمور ما جغتي شبح كثيرة ديت تليد Après cette pause musicale, on va continuer les questions de la part de nos téléspectateurs. Hein. Là, c'est une question assez pertinente à propos de ce qui se passe actuellement, les signatures à Guy. Surfie, les militants, le pouvoir algérien, le régime algérien terroriste à Guy, et on signé avril parce que c'est un papier. Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, de signature à Guy au Sénagui, entre parenthèses, on fait tout un état, on fait toute une histoire, mais Machiata c'est signé, il y a pratiquement quelque peu, mais chez Tahni et Signé, Vranat Naren Zamar Atas. Car c'est insignifiant, mais bon, puisque Archishagi il pose cette question à Guy, oui, déjà, il faut dire que l'acte de signature, déjà, par le régime algérien, il y a un documentaire sur France 2, donc ils ont essayé un petit peu introduit un micro pour un petit peu voir comment que ça se passe. C'est un acte illégal, c'est un acte criminel, c'est hors la loi ce qu'ils font. Qui ça? Le régime algérien. Oui. C'est le régime algérien, donc en faisant du chantage sur ces ressortissants d'Aguina en territoire français. Ils font du chantage, mais ils font du chantage sur toi, sur moi, sur nous, oui. Parce qu'on nous empêche à nous regarder. Oui. Voilà. Donc, le fait de l'acte Aguina, il est déjà illégal. Et quand on dit illégal, hors la loi, c'est un acte criminel. La preuve, en fait, il ne donne pas de copie. Donc, il demande quelque chose à signer. Et après, il garde une copie. Donc, à ce cas, voilà. Donc, la copie, normalement, une copie, toujours, ça se passe comme ça. Mais il ne donne pas de copie. Ça veut dire que Zran, le régime algérien, il sera blessé illégal, il va regarder tout le temps, mais il s'en fout. Voilà. Et là, donc, France 2, il fait. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi déjà la signature? Donc, déjà, il faut un chantage. Net, ce qui est le processus, n'est condamné. On va dire un chantage. À signer, il faut faire la condamnation. Donc, la condamnation, elle est déjà sur un dossier vide. Parce que nous avons 87 biches, nous avons le crime, imputé, terroriste, on va dire condamné. Mais vous regardez que ça, la condamnation signée. Voilà, et donc c'est un chantage. signé dernière, مسجدا ما سنينا كاين لا ما روحناش نسمعوا نبوذا كيخدم دار. Et voilà, donc ça c'est le détail dans la signature. Oui, voilà. Donc en fait, c'est là, un compromis. En fait, ce qu'ils veulent, donc déjà, ils veulent que la personne en face renonce à son combat, renonce à son idéal, renonce à ses convictions, en fait, en quelque sorte, capituler. Donc ils veulent une capitulation. Et si on fait, par exemple, en général, donc on prend des individus après, on augmente, en fait, ils veulent quoi? Ils veulent un peuple lâche, un peuple peureux, un peuple délateur. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on demande? On demande un marasnier. D'ailleurs, la plupart, et ça, c'est grave. Et c'est normalement, quand on est normalement constitué,
la moindre des choses, point par point. Donc ماشي تخمض les yeux fermés, تغرض une ligne, deux lignes, Donc, ça c'est grave. la plupart بودك يسنيان وزرانا راه دا شو سنيان. Ah ben oui. A priori, oui, parce que quand même c'est grave. Et on demande à renoncer à ton combat, que tu n'es que Rzik, à capturer une américaine, que je me suis à deuxième année moyenne, donc je me suis dit, j'ai crois à l'indépendance de la Kabylie. À ce gars, il dit, non. Donc ça calme pas. Donc en fait, ils remettent en cause toute la vie. Oui. Et ça, c'est là où il y a le problème. Donc quand on signe... Pareil, il y a d'autres options pour sortir de la Kabylie du colonialisme algérien. Mais ça en fait, ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand on le pense, c'est une idée, elle peut être respectée. Nous connaissons, on revendique l'indépendance. Rabah répondait par exemple autre chose, entre guillemets. Hein? Voilà, tu proposes autre chose, solution. Mais tu proposes ton projet. Et c'est au Kabyle de décider. Tu vas pas faire un projet contre mon projet. On aura un projet qui est contre un projet. Chacun fait son projet, le peuple kabyle tranche. Voilà. Et donc, Ougadagui, s'il pense que ça a un projet, il y a d'autres options, et qu'il les mette sur la table, et qu'il les présente au peuple kabyle. Si le peuple kabyle suit, et après, voilà, donc, mais le problème... Nous avons les signatures à Guy, le projet oui. Mais nous les projets, les signatures à Guy, ceux qui ont abdiqué, il y a ceux qui veulent abdiquer, à ton avis, à abdiquer, et dans quelle perspective? La plupart des cas, c'est pour un truc personnel. Donc, un motif personnel. Ouais, parce que ça le qadihin, ouais, ça je sais pas, chacun, il est obligé d'y aller. Et donc, parce que tu vas aller, il a 4 signes. Et ça, c'est grave. C'est pour ça que la copine qui signe, voilà, tu renonces, et en plus, pour débusquer les autres, pour lutter contre tes propres camarades de lutte, de combat. T'imagines le truc, c'est énorme. Et ça, c'est hors la loi, c'est illégal, c'est criminel. C'est pour ça qu'il est, j'encourage, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même extérieur. Hein? Ils doivent dénoncer le régime algérien. Et là, le régime algérien ne pourra plus faire, déjà pour le bien de la Kabylie, ils doivent faire ça. En fait, ils doivent sortir, dire, voilà, je dénonce, voilà, le pouvoir le régime algérien, il m'a mis du chantage, il m'a fait ceci, cela, il m'a obligé de signer. Alors qu'une Kini, je ne crois pas à ça, je regrette, au contraire, je continue mon combat. Il va dénoncer le pouvoir. Et après le pouvoir, il va arrêter cette pratique. Ça fait longtemps, à chaque fois, on échoue, il y a pour pouvoir déployer des stratégies, on les fait échouer. Et c'est une façon aussi de faire échouer cette stratégie, cette tactique. Le pouvoir a fait cette tactique. Et voilà, ils nous ont obligés de signer. Nous avons fait une faute, nous avons un truc. Je continue mon combat, je ne contribue pas avec les services. En fait, il va remettre en cause tout ce qu'il a signé. Et ça, c'est un bon début, hein, c'est un bon truc. C'est un exploit. Déjà, le pouvoir algérien, il y a le Koko. Et la deuxième chose, c'est qu'ils peuvent se constituer en partie civile devant les juridictions françaises. Pour chantage. Voilà, le pouvoir m'a fait ceci, cela, la Guinée, parce que il m'a obligé de faire ceci, cela. Donc il va dénoncer un petit peu ce qu'il a signé. Et ça... Et surtout, il a c'est ça. Il ne sait pas, on ne lui a pas remis de copie, il était rare, il a le contenu
de la signature avec le paragraphe dans Mais a priori, il y a trois ou quatre grands points. Hein. Donc là, d'abandonner. Non, que je veux dire. Staraf le Stromé. Oui, voilà. Non, voilà, Stromé. Voilà. Je me l'ai dit, ça dépend. Mais quand même, d'un bout d'aki, il fait un minute à la voilà, il y a la Francis, à la Chouglin de Khalis. Voilà. Il y a 3 points, Sophie. Il y a 3 points. Le premier point, c'est d'arrêter le combat de l'indépendance de la Kabylie. Voilà, ça, d'arrêter le combat. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc de reconnaître le MAC en voilà, organisation terroriste. Reconnaître les indépendantistes en tant que terroristes. Voilà, l'indépendantisme, c'est un peu du terrorisme. Oui. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut dénoncer tes frères de combat. Le troisième, c'est collaborer avec les services pour dénoncer. Donc voilà, c'est la délation. Voilà. Donc déjà ça, c'est vraiment honteux. C'est une capitulation. Un des Teroukza, un des Nif, un des Qabaïlis, dans le truc. Tu as eu une Meïsang. D'ailleurs, quand tu le fais pour des motifs personnels, tu as une urgence. Ne relie pas ça au mouvement, ne relie pas ça au combat. Parce qu'un individu, c'est une chose, la Kabylie, c'est une chose, c'est autre chose. Parce que Youn, c'est pas la Kabylie. Chine, Sénégal, t'as capitulé, tu demandes pas à la Kabylie de capituler. Chine, t'as renoncé à ton combat, je sais pas pour X raisons, mais fais-le en catimini, on parle pas. Mais il ne faut pas associer ça au mouvement, à tes camarades, à tes trucs, à la Kabylie, généralement. Ce qui est incroyable, c'est que là, il y a un problème. Il y a un problème. Les indépendants, ça, c'est intolérable. Il y en a des si pour une raison ou une autre, tu as décidé de renoncer à ton combat à cause d'une personne, 2 ou 3, ou je ne sais pas, avec une équipe. Mais c'est pas la Kabylie qui est en cause. C'est pas la cause qui est en cause. C'est pas l'indépendance de la Kabylie qui est en cause. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle la petitesse d'esprit, une petitesse de vue. Voilà. C'est pour ça que il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Vous pouvez corriger ça. Vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez dénoncer le régime algérien. Vous pouvez l'attaquer en justice. C'est hors la loi ce qu'il fait. C'est illégal. Voilà. Et on ne peut pas demander un truc criminel, quoi. Et cet acte-là, Caroré, sans qu'il est encore pas. C'est un acte criminel qu'ils font. Alors, c'est un point de vue personnel sur ce que je pense aussi c'est un acte criminel du fait que les militants indépendantistes, torturé, violé, là où il est دوار مثلا يونس بنادي ملجا بالكلاكا اتسفرين بقولنا ذي الحبس مجيد هذا ميرام فاش اتسيتيرا زيك تسوينا الكازا ولا تسوينا التراوين وذاك جيش تميزن كان اللي متر كاري انسان بكر دي ثمورت وسانا راه une vision autre qui est au-delà de tout ça et pourtant سنخرا ذيك سن قرنس ثقفيريث ثوكر كلش ثوكر كلش ثورا غاثن شطحنا كنبوكر يوغر ثمور ثقفيريث كلك ça c'est pour moi c'est un crime c'est une à se ressaisir et voilà et dénoncer ça et même s'ils ont un peu plus de courage d'attaquer le pouvoir algérien en justice par rapport à cet acte. Et d'autant plus il faut lutter pour décoloniser la Kabylie et décomplexer le peuple kabyle. D'accord. ثنمير ثنون ترانا دي مثلا الناس دنا ولا خاطر كملا ولا الناس اسمك ربح خاطر لا الناس ما تسوين الغاز ولا تلون ساكن تسوين شحال لا سورة تنفذ نسيت ما لا الناس ما بقناش
Kamel El-Assid, Wafia Tijani et tant d'autres. Et je répète, ثلاثة يجي Mais دابا ثلاثة دينا ديفانا كي تخشيش نير ديفانا كي وقيلة تفوتنا صراحة. ثلاثة يجي ثلاثة يقلن ثلاثة كذي الحبس aucune n'est indépendantiste. حمل نسمو تقبيريت كاميرا congrès mondial à Mazir Miram Qranch c'est une femme qui se bat justement à Flönner Tqveirin et Qveirin et Wafia c'est une c'est une humaniste végiken et pourtant بنت الحبس وكنا voilà d'accord ok ثاني ثنون ذا انت يوث يونس سورفي يونس استقسي وقيد عنيت il est excellent. J'aimerais justement votre avis sur signer Douane. Donc là, le pouvoir algérien, le pouvoir criminel algérien, il crée des problèmes sans cesse. في القفاير CRCA il invente un problème في القفاير الكراكار أغور est-ce que les problèmes قاعد يخدم les emprisonnements, les feux de forêt, les problèmes onusiens, etc. Est-ce que c'est pas un problème pour nous distraire, pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres? Justement, aucun pour nous éloigner du combat pour l'indépendance de la Kabylie. Zidane, qu'est-ce que tu en penses, Kichini? Effectivement, c'est une stratégie qui est connue depuis la nuit des temps, diviser pour régner. Voilà. Et distraire aussi. Distraire, voilà. Pour régner. Bien, si on peut résumer, créer une affaire dans une affaire, dans une affaire, dans une affaire, dans une affaire. Donc, quand tu traites une affaire, il te rajoute une autre affaire, tu oublies l'affaire, tu reviens, après il te rajoute une affaire, après ça devient, voilà, tu nages dans le chaos, dans le truc, voilà. Voilà, exactement. Et c'est la politique du pouvoir. C'est la politique du pouvoir. Et en fait, il n'arrive plus à faire face. Parce que là, ici, combien de stratagèmes pour arrêter la Kabylie. En fait, quand on fait un génocide, c'est un peu une stratégie du chaos, du choc, pour traumatiser le peuple et le faire renoncer à... Mais il a fait combien de stratagèmes, ça n'a pas marché. Donc, et à chaque fois, il y a une nouvelle génération qui sort, qui revendique, et du coup... le pouvoir algérien, il en a marre. Pour lui, il faut que l'Algérie soit arabo-islamiste tout entière. Il faut normaliser tous les peuples. Il y a un seul peuple, c'est le peuple arabo-islamique. Et la Kabylie fait tête à ça. Il ne veut pas. Et toujours, en fait, c'est comme si le sphinx qui est rené de ses cendres. Et le pouvoir, et donc il crée des problèmes. Ils sont passés à une vitesse supérieure depuis 2019. Avant, on savait qu'il y a du racisme, mais il dit à demi-mot, il a insinué, vraiment. Mais il y aura une année, donc ils ont organisé un congrès, voilà, zéro Kabyle. Sénégal, Zidane, au Sénégal même, la capitale algérienne, Alger, des gamins, des scolarisés dans les écoles algéroises, des gamins kabyles sont traités de harki, regimentin, il y a eu toutes les méthodes. Ça changera depuis que j'étais à Soroslan. J'ai vécu ça. Soroslan n'est pas tout à fait. Oui, c'est mais voilà, on a découvert qu'on est colonisé, qu'on n'est pas bien chez nous. On n'est pas bien chez nous, quoi. Voilà, c'est tout le problème. C'est du racisme que je l'ai vécu. J'avais 14 ans. J'ai pas encore compris c'est quoi la vie. Mais c'est du racisme, voilà. De quelle la ville, la Guerre 70 km de chez moi. Donc il y a du racisme. La Kabylie, là où il y a trois. Donc on était. Soit Karhal, tu sens le racisme dans ta propre. Oui, non, pas de le truc. Donc voilà. Et donc, Smith, pour revenir donc à tout ça, le pouvoir algérien
il rajoute des couches. Donc il a dépassé les limites. Donc on a dit le projet Zéro Kabyle, direct, Zéro Kabyle, sponsorisé, protégé par la gendarmerie, vous imaginez, par l'armée algérienne, par Chingriha, c'est grave, par Gaïd Salah, par Tebboune. Donc tout ça, c'est la même clique. Bad, il faut oublier, mais le Kabyle résiste. Il a décidé de passer donc à la stratégie du chaos, du choc, parce que ce qui s'est passé en 2021, c'était un génocide. Donc là, d'ailleurs là, entre parenthèses, il faut qu'on travaille sur cette question du génocide. Parce que maintenant, on est les premiers à parler de génocide. Il faut que tout le peuple kabyle commence à parler de génocide. Il faut qu'on appelle à la reconnaissance internationale du génocide. Comme on reconnaît le génocide arménien, comme on reconnaît le génocide au Rwanda, tous les génocides. Donc il va falloir aussi que la communauté internationale sache qu'il y a bien eu des génocides. Pas un seul, il y a plusieurs génocides. Chaque président qui vient, il ramène son génocide avec lui. Tebboune, donc il a fait un génocide en Kabylie. Donc ce qui s'est passé en 2021 et ce qui se passe jusqu'à maintenant, c'est un génocide, donc génocide de la Kabylie. Il risque de se reproduire sur le prochain président. Le prochain président, c'est Louay Nsen, de cette clique terroriste. Même Tebboune n'est pas à l'abri de refaire un autre génocide. S'ils s'avouent vaincus, parce que maintenant, ils ont créé on va abandonner, mais finalement, non. Au contraire, c'est ça, à cause de ça, c'est la continuité du génocide. Chaque année, on entend des incendies en Kabylie. Chaque année, on entend. Mais cette année, les 2 tiers en même temps, donc une ampleur jamais vécue, quoi. Voilà. Mais à cause de ça, à cause de cette stratégie du chaos, donc ou du génocide perpétré par Tebboune, Chingriha et sa clique, et surtout son régime bédiciste. Ou bien arabo-islamiste. À cause de, grâce à eux, que la Kabylie maintenant, il est sorti du huis clos, il est devenu maintenant, donc il est en train d'être discuté sur donc les bureaux donc des exécutifs de toutes les chancelleries pratiquement du monde libre. Ça devient un sujet de discussion assez important, assez sérieux dans toutes les chancelleries du monde. Exactement, donc la question kabyle, maintenant les médias en parlent, donc on est sorti du huis clos. Maintenant même ici en France, par exemple, on a vu que tous les médias ils parlent de la colonisation du peuple kabyle. Et même à l'ONU maintenant on commence à parler de la Kabylie. Donc c'est un exploit, dans notre malheur, il y a un peu de bonheur, que notre question, donc, elle est maintenant sur la table donc des chancelleries occidentales. Attention, il y a eu quand même à Tass el-Khudmar, il y a eu beaucoup de travail de la part des Kabyles indépendantistes qui sont à l'étranger. Donc c'est pour ça que là, il y a eu du travail. Vraiment comment ça se passe, mais et si on parle à Sagui, les gouvernements, les différentes places du monde, les institutions mondiales, c'est parce qu'il y a eu le Reveil qui sont sacrifiés d'année par leur travail, qui sont déplacés pour faire tout ça. Mais oui, non, la question que je voulais absolument qu'on développe sur cette volonté de distraire par les emprisonnements, par les assassinats, les feux de forêt, des affaires sur des affaires. Exactement. C'est la politique, c'est distraire. D'ailleurs, il y a la division. Donc, vous signez là, vous êtes indépendantiste, vous êtes algérianiste, vous êtes, je ne sais pas, des étrangers. Donc, en fait, ils trouvent tous les stratagèmes. Bacha, entre Kabyles, au lieu que ce soit nous sommes un peuple, on parle d'une seule voix, et après il y a plusieurs chapelles qui parlent. Chacun prêche dans sa paroisse, quoi. Donc, et on abandonne le projet essentiel. Le projet essentiel, c'est le projet de l'indépendance de la Kabylie, c'est de la situation de la Kabylie, l'organisation d'un référendum. Nous, quand on parle politique, on fait de la politique. On agit dans le cadre de la légalité internationale.
On alerte toute la communauté internationale. On contacte toutes les chancelleries du monde libre. Et nous venons, qu'est-ce qu'ils nous font en retour? Le terrorisme, les feux de forêt. Mais c'est toi. Moi, je te parle politique. Moi, je te parle de l'achat des droits de l'homme. Je te parle du droit à l'autodétermination des peuples. Des peuples autochtones, c'est mon peuple. Moi, je suis le propriétaire de la terre. C'est pas toi. Toi, tu es un envahisseur. Tu es un colonisateur. Je suis pas libre, je veux être libre. Et au XXIe siècle, en 2025, on est encore colonisé. Mais eux, donc, parce qu'ils savent que si on parle politique, nous sommes sur ce qu'on appelle, nous sommes la vérité. Et eux, pour camoufler ça, donc, voilà, ils te parlent de terrorisme, ils te parlent, t'es condamné, كتشيني حزب فرنسا, كتشيني حزب إسرائيل, كتشيني كتشيني ماروكان, كتشيني مخزن. Non. Bon, vous voulu compliquer la chose, on revient aux fondamentaux. Nous voulons nous voulons l'indépendance de la Kabylie. Nous voulons un référendum pour l'autodétermination de la Kabylie. Voilà tout le reste, c'est toi qui le crées, tu le crées pour toi, tu te démerdes. Nous ne sommes pas concernés tout ça. Nous, la seule chose qui nous concerne, c'est notre projet pour l'indépendance de la Kabylie. En 63 justement, à Smith, le problème entre Tamour Tadzaït et le Maroc. اسمي إمام تسنان الFFS عندها إلى محمد الحاج عندها سولني محمد الحاج ناس روحها عندها ونوض donc السناس une partie des forces la grande partie des forces et le FFS et وكنا ils l'ont convaincu qu'elle روح نبنت هذه ناقنت au Maroc et donc ils ont divisé cette force là actuellement c'est ce qu'ils font justement et ils essaient de couper les forces vives en créant des problèmes الكلاكا. خمسون 2001 ظهرنا اسمي لا عروشنا لا عروش تايوان لا عروش نسيكوا لا عروش بوذا le MCB le يوث Non, mais c'est vrai que donc il est temps que il faut continuer à lutter, à décoloniser, à soigner les esprits déjà. L'esprit kabyle, il est vraiment atteint. Voilà, il faut le dire. comme quoi ils sont colonisés. D'accord. Et Einstein, c'est à nous de créer des symboles, des repères. Il faut sacraliser la Kabylie. Attention, je dis parce que la Kabylie n'a pas de religion. Par exemple, les Arabes, parce qu'ils ont une religion qui apporte. Les Juifs, ils ont la religion, parce qu'ils ont une religion. Nous connaissons parce que comme nous sommes du laïc, on n'a pas de religion. Notre religion, c'est la Kabylie. Notre religion, c'est Taqbaïlit. Voilà, donc il faut sacraliser, il faut rendre sacré le mot Kabyle. Parce qu'il y a Kabyle, je dois le respecter jamais, quelles que soient les circonstances, il a contre les. C'est pour ça que notre déjà jamais un Kabyle, jamais un Naga Kabyle. Jamais on va jamais se donner en spectacle comme quoi le Kabyle c'est la Gougaresen. Parce que le fait de remonter les uns les autres. Après le pouvoir, dire que mais voilà, déjà je me suis venu à la Gougaresen. Ben oui, donc il faut sacraliser le Kabyle, il faut sacraliser la Kabylie, il faut sacraliser notre langue, il faut sacraliser notre identité, il faut sacraliser notre territoire, il faut sacraliser notre culture, il faut déjà on se respecte. Une seule voix. À ce moment-là, c'est la question de nos téléspectateurs. Peux-tu nous parler justement de la célébration et de la création surtout de la naissance du drapeau kabyle? Comment il a été créé? Qui c'est qui a porté le projet? Et qui c'est qui a dessiné ça? Et de répondre à la question, oui. Chaque fois quand je vois le drapeau kabyle, il y a une anecdote qui me revient chaque fois. Chaque fois je vois le drapeau kabyle, je pense au drapeau kabyle.
C'est une action, c'est quelque chose qui m'y aidera. Donc là, je travaillais toute la journée. J'étais dans une salle machine, le bruit énorme, le bruit des salles machines, la climatisation, le bruit des serveurs, machin truc. Et je suis d'ailleurs, j'étais KO. J'étais KO, je suis à le métro. On rentre chez moi. Je suis tardif, c'est pratiquement 11h du soir. 11h du soir. Et alors, je me signe. Donc là, je me signe. Il soit à bloc, il est normal. ونيك وانا بلوكا كني يتسناغ يجي مسخره في وندا قبيلي ونيخ ما كيدا قبيلي يا دراسه إنا شكون يدير كازن كوني إنا شو ساعه ما ميم با درابو كابي العراك بون قلنا قبل ديال درابو كابي لا افون نزون درابو كابي et donc c'est pour ça que dans les années 2007 2008 un truc comme ça et du coup tu auras un drapeau kabyle. Tu auras un parce que vous n'êtes pas un peuple. Un peuple, vous êtes un peuple, vous n'avez pas de drapeau. Et donc, pour répondre à ta question, le drapeau, donc déjà, on va remercier beaucoup, rendre hommage à l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Parce que s'il n'existait pas, il faut le créer. S'il n'existe pas aujourd'hui, il faut le créer. Il faut le créer. Donc, ça fait partie d'un emblème. Ça fait partie de notre drapeau. Étendard. Notre étendard. Et voilà. Kini, je vais dire quelque chose, peut-être c'est mouillé, mais Kini, c'est mon idée. C'est que le drapeau, n'importe quelle association, n'importe quel club de sportifs, voilà, n'importe quelle région, tout le monde, toute organisation, il a son drapeau. Alors, comment se fait-il que la Kabylie, un peuple de 12 000 habitants, il a vécu jusqu'à 2015 pour qu'il ait son drapeau. C'est une aberration monumentale. Et d'autant plus, Sophia Zidane, le drapeau du MAC. C'est quoi un mouvement, il peut avoir son drapeau, mais oui. Un drapeau, ça reflète vraiment la personnalité d'un peuple. Ben oui, voilà. Le MAC a eu le mérite de le faire. C'est une mérite, voilà. C'est une mérite. L'équipe qui ont fait, voilà, jamais je vais faire. C'est un truc, c'est un pas de géant qui a été fait. C'est quelque chose d'énorme. C'est la naissance de la Kabylie. Le drapeau kabylie, c'est la naissance. Donc c'est au Kabyle maintenant de l'adopter. Et même, c'est que même si tu n'es pas indépendantiste, tu es algérien, la Kabylie doit avoir son drapeau. Et le MAC nous a donné ce drapeau-là. J'étais pas là au MAC quand il a été fait, mais le j'aurais fait l'impossible, mais c'est dit. Et donc, très bien, donc nous remercions, nous saluons l'équipe qui l'avait faite, mais c'est un exploit monumental. Et tu verras, c'est une fierté. C'est qu'il ne pourra pas, tu vas dire, vous n'avez pas de drapeau. On a notre drapeau. Mais tu verras, la division, maintenant, le régime algérien, il y a le drapeau berbère, il y a le drapeau amazigh, il y a le drapeau kabyle. En fait, donc ça avance. Voilà, Yoral, c'est un élément, en fait, le pouvoir algérien, il veut le faire comme étant un élément de division. Ouais. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Même si tu peux aller brandir ce drapeau, bon, pour les indépendants, c'est le cas déjà, ils font des indépendants de Kabylie, mais pour les autres, les Kabyles algérianistes, moi je les appelle solennellement à l'adopter, même en étant algérianiste, ça veut dire, croyant, porter le drapeau de la Kabylie. Parce qu'il n'y a pas de région dans le monde. S'ils l'appellent région, hein, parce que nous, on l'appelle un pays, eux, ils l'appellent région. S'ils l'appellent région, il n'y a pas de région dans le monde qui n'a pas de drapeau. Voilà. Et les Chaouis, pourquoi il n'y a pas de polémique sur le drapeau Chaoui? Pourquoi il n'y a pas les îles Canaries et toutes les régions berbérophones? Toutes les régions berbères ont leur drapeau. Pourquoi la Kabylie n'a pas le droit d'avoir son propre drapeau? Donc il faut éviter, il faut faire attention à la division. Donc pour enlever ça, pour sacraliser la Kabylie, il doit être sacré. Même si tu es algérianiste, tu peux brandir les deux. Voilà, je brandis
Le drapeau kabyle parce que je suis kabyle, et je brandis le drapeau algérien parce que j'estime que je fais partie de l'Algérie. Ça, c'est sa liberté. Je parle des algérianistes. Non, oui, on a bien compris. Mais les Kabyles. Ouais, et voilà. Mais en tant que Kabyle indépendant, c'est notre Kabyle, c'est notre drapeau, c'est notre emblème, c'est notre étendard, c'est notre fierté. On le défendra, quelles que soient les circonstances à venir. Comment ça se fait qu'ils acceptent, le régime algérien, hein, je parle, accepte qu'on brandisse le drapeau palestinien et pas le drapeau kabyle? Palestine, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais le moins que la police est la fausse. Oui, non, mais le drapeau du palestinien, le drapeau, c'est un fait. C'est un fait, c'est le drapeau d'un peuple. D'accord, mais Cheikh Dem dit Mourtena, alors que nous connaissons dit Mourtena ou Zmerar Tnerfet. Parce que le régime de Bonn et même les régimes arabo-islamistes, en fait, ils sont beaucoup plus proches de la Palestine, hein, qui a combien de 9000 km, je ne sais pas combien, je ne sais pas 6000 km, et alors ils sont contre les Kabyles qui sont à 100 km, à 50 km de chez eux. 90 km d'Alger. Si vous êtes Alger, 90 km, c'est une anecdote. Les Algériens sont la Palestine. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est parce que c'est l'arabo-islamisme, c'est le mouvement qui bâtit. Voilà, ils sont beaucoup plus proches du Yémen, des Arabes qui sont à 10 milliers de kilomètres, avec qui ils ne partagent rien du tout et qui ne les reconnaissent pas. Donc même les Arabes ne les reconnaissent pas. Ils disent, vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes arabisés. Il y a une différence. Vous n'êtes pas des Arabes. Ils ne parlent même pas la langue, d'ailleurs. Voilà. Ils parlent, voilà. Et même là, ils parlent, en fait, même l'arabe, le darja qui est parlé, et 50%, 60%. Tamazir, Taramit et. Mais voilà. Non, on est avec l'accent arabe. Donc, pour répondre au truc, ils sont beaucoup plus proches de la Palestine que, voilà, pour eux, c'est des Palestiniens, mais machins en aucun cas, la après, c'est libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais c'est à nous de nous défendre. Parce que si on tient compte de ce qu'ils disent, on serait déjà mort. Donc ça veut dire, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe, ça, c'est mon destin, ça revient à moi, ça revient au peuple kabyle de décider ce qu'ils veulent. C'est pas aux autres peuples de décider ce que va faire la Kabylie, ce que va être la Kabylie. Donc il y a deux choses. Laissez-les parler, laissez-les fanfaronner, mais en aucun cas, ça dépend de nous, c'est à nous que revient de la Kabylie, nous connaissons la Kabylie, qui nous mène là, qui vont un peu décider sur notre destin. Voilà. Après, nous sommes Palestine, ça ne regarde pas. Mais ça, j'attends pas à ce qu'il y ait une autorisation pour le drapeau kabyle. Le drapeau kabyle, parce que même les affaires, c'est les affaires. Non, mais cette question-là, surtout, elle s'adresse donc et qui ne sont pas encore convaincus. Le drapeau Eginson. drapeau agui le drapeau le qvayer وإذا كاين les Kabyles algérianistes agui personne leur interdit d'être algérianistes s'ils veulent l'être, il n'y a pas de problème, mais le qvayer نثني قانون le qvayer mais un agui il représente le qvayer. فاش تجي la question est ايغار تجن le drapeau أنا Palestine رفضت et pas, c'est la question qu'ils devraient se poser eux-mêmes. parce que كاين إذا قبايلي اللي تمورتي وكاين هذا رفض واقي اشور معنا ناس غار تقدر كشيني هذا رفض أنايا دوسان سي 6000 كيلومتر. La question est simple. فيها زيد سمك لي شوز إليزي يدادي ودكنير avec un vélo qui parle de quel pays ce drapeau. La Roumanie, avec un... Oui. Là, c'est de la Kabylie. C'est surtout la Kabylie. Là, c'est l'Afrique du Nord. Si on revient, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Hein, voilà, quand ça se complique, quand ils essaient de faire compliqué, on revient aux fondamentaux. Chaque peuple a son drapeau,
la Kabylie, le peuple kabyle a son drapeau. Ça, c'est revenir aux fondamentaux, ça, c'est une belle réponse, parce que elle s'applique surtout à la question précédente qu'on a traitée sur les distraire les Kabyles, les différentes stratégies pour distraire les Kabyles et les éloigner du projet indépendantiste. Les affaires dans l'affaire. Les fondamentaux, c'est le peuple kabyle. C'est un peuple à part entière. Il a tous les ingrédients pour saisir aux Nations Unies, pour être un État libre et indépendant. Il a sa propre langue, il a sa propre identité, il a son propre territoire, sa propre culture. Ça, c'est le premier des fondements. Voilà. Le deuxième, c'est son drapeau. Voilà. Et là, il a son drapeau. Voilà. Donc, tu es kabyle, tu as ton drapeau. Ton opinion politique, ça, on s'en fout. Mais déjà, d'emblée, c'est le drapeau qui prime. Il est sacré. Voilà. Après, tu peux avoir autant d'opinions politiques que tu veux. Tu veux être un indépendantiste, c'est ton droit. Tu veux être algérianiste, c'est ton droit. Tu veux ne pas avoir de projet, c'est ton droit. Il n'y a pas de souci. Le troisième, qui incarne... voilà, le troisième fondement, c'est le projet d'indépendance Kabylie. Voilà. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. L'indépendance s'impose d'elle-même. Voilà. Donc, Tharwin Baroui, Mitharwi Baroui, Iraq, Adnoural. Donc, c'est Timour Taqveri. D'accord. ندمج ثمورت ورا والناظ ورا وبرا والناظ يبدا كاجي pour les futures générations نقرنك. اوكي ثاني ميرتيك شافان ثاني ميرتيك في مشينا كي شبحان انا دي une pause musicale دلوقت وكنا نصرح شي طاح ويكوتي يوث تاغوش يدنو على ارغورون ثاني ميرثنون ا تو سويت. ترى دور تويته نروح جيت وعدت لا متعري برنوكي يضرب دعك فنت والد سلفر نقض السم شحنة وقدر نسيمي سيما لن رقل الشديد آدن غير الدوني تمشد من عمدك فيه سيما لن رقل الشديد آدن غير الدوني تمشد من عمدك فيه كان الدكلل النبيا قالت نكسد الظلامة لما كان الدكلل النبيا قالت نكسد الظلامة بديت نغات نحرسل يسيد اللولد يتشبح لك لصنا بديت نغات نحرسل يسيد اللولد يتشبح لك لصنا عملت بعين ورد نغلل الشهبان توتت حزن جدي ظنا بعين ورد نغلل الشهمان توتت حزن جدي ظنا يسيطر عدور تويته نروح جيت واعت لا متعري برنوكي
يضرد عجفن تواليد سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيلي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي الوهيج مديتوني اتخرفا تلقيت مكشكنين بنين وفا الوهيج مديتوني اتخرفا تلقيت مكشكنين بنين وفا انا غلتين وقرنكسين انا عشقي تلوتي فرح ويدو تميت برام انا غلتين وقرنكسين انا عشقي تلوتي فرح ويدو تميت برام صغر ند الهموم قريب بالزقار ريحة دقايد انا غدكر شرام صغر ند الهموم قريب بالزقار ريحة دقايد انا غدكر شرام يسني فرع دور تويت يا مروح جيت واعرت لا متعري برنوكير يطرد عجفن تواليد سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيلي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي فراغي طبل دكامان ادنكني جفغانين ضرن دجنا دروس الفراغي طبل دكامان ادنكني جفغانين ضرن دجنا دروس انا نتدبري دوري بال احصل دينو كان عندي نتسفين تروس أنا نتدبري جوري بال نحصل ديلو كان عندي نتسفين تروس أنا مرتت بدلي مولان القبيلة قزران السجنة دي الكفوس أنا مرتت بدلي مولان القبيلة قزران السجنة دي الكفوس يسني فرع دور تويت يا مروح جيت واعرت لا متعري برنوكير يضرد عجفن تواليد سلقر نقبل السمشحنا وقدر نسيبي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي سيما نرقل الشديد اللي غير الدوني تمشد من عمد بتيجي